Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 juillet au 4 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de mois de juillet du coup, puisque nous rentrons dans le mois d'août. Nous irons tirer d'ailleurs une petite carte d'oracle sur ce dimanche 4 août, puisque nous avons une nouvelle lune et pour ça nous irons voir un oracle de la géométrie sacrée avec un petit exercice, si le cœur vous en dit. Mais nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Capricorne, semaine du 29 juillet au 4 août. Du 29 juillet au 4 août. Amis Capricorne. Nous avons la joie de la musique après le changement du vent. Joie et musique pour vous, carte numéro 28. Servez-vous de la musique pour modifier votre état d'esprit. La musique élève votre vibration. Elle vous permet de mieux vous exprimer, danser, aider votre corps à guérir grâce au mouvement. Entourez-vous de musique qui aide à guérir, que ce soit les bruits de la nature ou des musiques créées par l'homme. La musicale thérapie pour vous, amis Capricorne. On vous dit la joie, la fête, la danse. Petite phrase qui donnera le ton, Capricorne. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Énergie majeure à présent, amis Capricorne. Le pendu et la justice. Quelque chose est bloqué par rapport à une information, une réalité, une décision, un contrat. Vous vous retrouvez bloqué quelque part aussi pour certains Capricornes. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Retour de karma aussi, il y a eu un rendu peut-être pour certains ou une clarté sur une situation sur cette semaine. Ça peut être, je pense quand même que ça peut avoir un lien, mais vous vous retrouvez dans un système où vous devez voir les choses différemment. C'est-à-dire quand même recréer une joie, aller chercher votre joie. Si vous devez écouter de la musique pour d'une certaine sorte de musique pour vous rééquilibrer ou vous remettre dans la vie, c'est que quand même vous avez besoin d'un outil et il y a quelque chose à voir différemment dans une façon d'aborder les situations. L'angle que vous n'aviez pas vu. Les personnes avec qui vous allez pouvoir créer n'étaient peut-être pas celles que vous aviez envisagées ou de la manière dont vous l'aviez envisagée. Il y a quelque chose à faire avec les autres. Cette semaine, mes amis Capricorne, on va aller voir. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide si vous vous retrouvez bloqué quelque part aussi. Bloqué, pas quelque part, mais dans une problématique. On va aller voir 3 cartes, amis Capricorne, pour cette semaine du 29 juillet au 4 août. La lune, voilà, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais la lune est importante effectivement sur cette nouvelle lune. 7 de denier. Reine de denier. 9 de bâton. De denier, les amoureux. Si vous vous écoutez un peu, vous avez peut-être des alliés dans cette 10 de denier, cela dit, même si elle n'est pas idéale.
Bon, vous avez la lune. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous trouble. Vous avez peut-être pour certains une intuition, mais elle est encore pas forcément très bien gérée. Il y a des énergies qui peuvent remonter, des sensations. C'est un peu cette idée de faire remuer la vase et puis après, voilà, regarder et ressentir tout ce qui peut remonter. C'est pas forcément excessivement agréable. Vous pouvez être sensible vraiment aux énergies de la nouvelle lune ou vous inquiéter de quelque chose qui devra arriver autour de cette nouvelle lune. Vous avez une reine de denier, donc une reine de denier, quelque part quand même, elle s'occupe et elle sait s'occuper de certaines choses. On peut parler aussi d'un autre signe de terre, taureau, vierge et peut-être donc aussi capricorne. Quelqu'un qui a un côté extrêmement pratique. Alors, elle est vraiment dans le bon sens. Donc, vous êtes quand même capable, ou cette personne est quand même capable de s'occuper concrètement des choses. Vous êtes peut-être inquiet ou quelqu'un est inquiet par rapport à ce clan, ce méga clan, familial, professionnel, sociétal. Quelque chose devrait bien se passer et ça n'est pas très confortable. Vous pouvez avoir un allié, encore une fois, je le répète, avec les amoureux, vous pourriez avoir un allié dans cette 10 qui n'est pas... disons que les échanges ne sont pas forcément parfaits. Il y a quelque chose qui vous remue un petit peu. Vous avez peut-être décidé de vous retrousser les manches et de vous occuper de certaines choses, hein, même si c'est pas très confortable par rapport à ce clan. On peut parler d'héritage, on peut parler d'héritage spirituel, mais on peut aussi parler d'héritage financier. Effectivement, il vaut mieux dans ce cas-là, plutôt que d'être dans des énergies troublées, s'occuper concrètement des choses, parce qu'apparemment, il y a au moins quelqu'un qui sait comment faire. On va aller voir émotionnellement, ami Capricorne. Six de denier, reine de denier. Le pape. La 2 de bâton. Il y a une direction à prendre. Les amoureux, la 2 de bâton. Il y a un choix, une direction à prendre. Selon que vous voyez les choses. On en revient à cette énergie du pendu et à cette énergie de la joie et de la musique. Il va falloir que vous voyez les choses sous l'angle qui sera le plus positif pour vous, parce que vous pourriez aussi choisir de partir sur l'angle qui sera le plus négatif pour vous. Et vous aurez l'effet que vous aurez désiré avoir finalement. Donc c'est vraiment une décision qui peut être personnelle, de vous dire ok, je vais partir plutôt sur du positif ou plutôt sur une façon de voir négative. Et ça pourra se passer ainsi. Vous avez la 6 de denier. Il y a quelque chose d'un petit peu qui peut remonter à la surface par rapport à ce qu'on doit à l'autre. Un prêté pour un rendu, un échange qui aurait dû se faire et qui doit se faire. Il peut y avoir quelque chose qui peut être un petit peu conflictuel, ou pas forcément conflictuel, mais quelque chose comme un ressentiment qui peut remonter à la surface. On a vraiment besoin aussi de voir les choses différemment par rapport à un équilibre financier, matériel, concret, savoir ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, si c'est bien, si c'est pas bien. On parle d'aide avec la période de co-création. Vous pouvez être aidé si c'est pas vous, hein. Cette reine de denier par quelqu'un qui sait s'occuper des choses. Par contre, elle va vraiment vous aider à tenir ou à mener votre barque cette semaine, hein, cette bonne reine de denier qui sait faire les choses concrètement, matériellement, administrativement, dans son foyer. Voilà, cette personne, elle sait gérer. Vous avez une obligation peut-être familiale, sociétale, professionnelle, comme ça, quelque chose où vous êtes quand même obligé de faire avec ça. Peut-être même obligé de faire avec cette reine de denier, même si elle vous énerve. Mais elle sait faire, donc c'est comme ça et c'est très bien. Vous avez besoin de quelqu'un dans cette 10, où vous êtes vous-même dans cette énergie de 10, vous savez faire quand même si ça vous fatigue d'avance de devoir faire ce que vous avez à faire pour cette 10 de denier qui n'est pas parfaite.
où les échanges sont pas forcément idéaux, où vous avez voilà, un prêté pour un rendu, ça fonctionne pas forcément très bien, mais si vous devez faire quelque chose pour ce clan, vous allez le faire, parce que vous savez le faire, c'est un peu votre devoir. Il y a quelque chose de l'ordre de l'officialisation, du traditionnel, du dogmatique, on doit faire les choses. Ça dépendra de comment vous voyez, si ça vous... Comment vous voyez les choses par rapport à ça, positivement ou négativement. On va aller voir les Capricornes célibataires. Cinq de denier. Bon, vous avez peut-être des angoisses ou des petits problèmes financiers, pas de chance, petit malaise tout à coup, concrètement. Peut-être littéralement bloqué quelque part. Vous allez peut-être devoir demander de l'aide à cette bonne reine de denier, quelle qu'elle soit dans votre vie. Ça peut être un homme aussi, mais c'est quelqu'un qui sait gérer. Voilà, il est là. Si vous l'appelez à l'aide, il sait qui appeler, il sait comment vous envoyer de l'argent, il sait comment trouver des solutions, etc., etc. Et bien, force est de constater que même si dans ce clan-là, rien n'est parfait, au moins, vous pouvez quand même toujours compter les uns sur les autres parce que quand même, vous êtes déjà sur une notion de 5. Inversement, vous pouvez aider des personnes avec qui c'est pas idéal, mais il y a quand même ce respect du clan, ce respect de ce qui a été construit entre vous. On va aller voir les Capricornes en amour flou. L'ermite, la reine de denier. Faire en silence, faire les choses et ne pas trop en dire, ne pas trop parler. Mais vous allez vous occuper de ce qu'il faut ou cette personne va faire quelque chose pour vous en silence, discrètement. Prendre de la hauteur, faire preuve de sagesse, se mettre un petit peu de côté. Encore une fois, vous pouvez vraiment être bloqué. Ça fait quand même 2 cartes qui sont quand même dans une notion de blocage avec l'énergie du pendu. Vous vous retrouvez quand même peut-être en difficulté cette semaine. On va aller voir les Capricornes en couple. Oh bah oui. Bon, allez. Amis Capricorne, cette semaine, attendez-vous quand même pour beaucoup à être bloqué, soit relationnellement, soit matériellement, financièrement, dans une situation. Donc tout sera sur un travail de façon de voir, d'intériorité, de spiritualité. Il y a beaucoup d'intuition quand même. Vous ressentez peut-être, vous pressentez quelque chose qui n'est pas forcément pour vous plaire non plus. Quelqu'un le ressent aussi, quelqu'un est là, dans ce cas-là peut-être aussi pour vous aider et prendre en charge les difficultés. Il y a un côté très taiseux et un côté quand même on fait les choses. Mais vraiment si personne ne pose la question, personne n'en parle. Il y a un côté on sait mais on ne dit pas. Mais on fait parce qu'on sait, mais voilà, ça reste quand même dans une énergie de discrétion. Ami Capricorne, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'intuition quand même. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, ami Capricorne, semaine du 29 juillet au 4 août. L'impératrice, la reine de bâton. Le chariot, la 2 de bâton. De coupe en roi de bâton. On peut parler d'une énergie créatrice, période de co-création, possiblement avec certaines personnes. Ça peut être une création artistique aussi. Sur ce coup-là, il y a quelque chose à voir un tout petit peu différemment parce que vous vous retrouvez bloqué. Pour certains créatifs, on peut parler d'une panne d'inspiration, la panne sèche. Quelque chose qui va pouvoir être remis en route.
On a un déplacement qui peut être important. On peut avoir l'idée d'une accélération quand même par rapport à une histoire, à un cheminement. D'essayer de réconcilier l'inconciliable, quelque chose que vous pensiez impossible et qui finalement peut s'intégrer, et c'est comme ça que les choses avancent, tout à coup, excessivement rapidement. 7 de coupe, on est dans une notion, alors pour certains, de créativité, de fantaisie, d'irréalité aussi, hein. Avec la 7 de coupe, le roi de bâton, on aurait envie de mettre des choses en place, mais il y a une sorte de rêverie, quelque chose qui n'est pas réel, donc à éclaircir peut-être. En même temps, on sent que vous êtes bien partant pour une suite, pour que ce soit positif. Mais ces énergies sont peut-être encore un peu bloquées quand même chez vous. Vous allez avoir un peu de mal cette semaine. Si vous voulez vraiment avoir des énergies d'abondance, de positivisme, quelque chose qui vous fait vraiment, qui part tout seul, qui va tout seul, qui est excessivement fluide, il va falloir voir les choses différemment parce que vous pourriez vraiment vous retrouver bloqué à un moment donné. Et ça pourrait être cette semaine. Et ça peut être lié juste aux énergies de la nouvelle lune là, qui vous font pas forcément vraiment du bien. On va aller voir le conseil. Amis Capricorne. De coupe, 2 d'épée. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Il y a vraiment une direction à prendre, hein. Une façon de vous activer par rapport à un sujet cette semaine. Il va falloir évaluer un possible aussi. Il faut vous dire que quelque chose va vraiment être possible, mais peut-être différemment ou avec une nouvelle voie, quelque chose que vous n'aviez pas forcément envisagé. On peut parler d'une énergie très féminine. On a la reine de denier qui sait vraiment aussi faire les choses, créer des choses dans sa vie. L'impératrice, une énergie féminine, maternelle, créatrice d'abondance. Tout se jouera sur, certes, tout peut être possible. Oui, c'est peut-être ce qui va vous motiver, ce qui va vous aider à avancer, le champ des possibles. Mais après, il va falloir faire un jeu entre la réalité et ce qui ne l'est pas. On a la justice quand même. Ici, la 2 d'épée en dos de deck qui est une notion de déni quand même pour certains, de ne pas vouloir voir quelque chose ou choisir. Donc réfléchissez à ce questionnement-là, de ne pas pouvoir vous positionner dans un champ des possibles peut être un petit peu problématique, mais ça peut aussi vous faire une petite bulle de réconfort, de vous dire que quand même quelque part tout peut être possible, encore. Vous êtes entre deux et je pense que de toute façon, ça ne sera pas forcément évident cette semaine. Le problème n'est pas forcément réglé totalement non plus cette semaine, mais vous avez la capacité de voir un petit peu les choses différemment. On va aller voir, nous du coup, l'exercice de la géométrie sacrée pour ce dimanche nouvelle lune du 4 août. Amis Capricorne. Que pouvez-vous travailler sur ces énergies de nouvelle lune? Le chakra du plexus solaire et la communication. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. L'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de visualiser ce qui est important dans votre vie. Consacrez-vous vos journées à faire les choses que vous aimez. Cela vous satisfait-il? Avez-vous l'impression de faire partie de ce grand puzzle que nous appelons la vie? La plupart d'entre nous possèdent cette chose unique qui nous plaît et pour laquelle nous sommes doués. Quelle est pour vous cette chose unique? Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricorne, et je vous dis à très vite.